l'esprit fabriqué, de savoir que, comme tout bon livre se termine un jour, tout bon film a une fin, vous revenez de cette expérience en gardant ce qu'il est bon de garder, en oubliant ce qu'il est bon d'oublier. Prenez quelques instants pour remonter, pour émerger, respirer, vous souvenir que vous êtes avec nous ce soir, savoir que vous pouvez bouger un peu les doigts, bouger un peu les mains, savoir que vous pouvez ouvrir les yeux. Et puis, d'ici la fin de ce morceau, vous pourrez réouvrir la caméra, nous dire que tout va bien. Nous pouvons voir vos visages et voir que nous sommes ensemble, chargés, reconnectés à la suite de la proposition. Prenez le temps de revenir, tapoter un peu dans les pieds s'il y a besoin de bouger les pieds, de bouger les épaules aussi. Étirez-vous, bougez les bras, bougez les mains. Et je compte jusqu'à 3. Et à 3, pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert les yeux, vous pourrez les ouvrir. 1, 2 et 3. Bonjour, rebonjour. Alors, le temps que vous reveniez, on se fait un petit sas parce qu'on sait que c'est des espaces un peu, voilà, un petit peu comme ça. Je ne mets pas de mots dessus pour pas induire quoi que ce soit. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous faire un petit témoignage si des personnes ont vécu quelque chose dans leur expérience? Est-ce qu'il y a un arbre, une image qui est venue? Peut-être On t'entend plus. On t'entend plus. Non. C'est bon? OK. Voilà. Là, vous C'est bien. m'entendez. Bon, Ouais. bien voilà. La proposition, c'était de vous proposer dans le chat de nous partager. Est-ce qu'il y a un arbre qui est venu? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un ressenti? Comment vous vous sentez après ça? Ça peut ne pas du tout avoir de rapport avec ce que je vous ai proposé, comme autant il s'est passé quelque chose. Donc voilà, un petit partage d'expérience au sein du groupe parce que vous allez voir que les témoignages des uns et des autres sont enrichissants pour chacun et chacune d'entre nous et vous. Oui. Mhm. Hmm. Voilà, un Un écureuil, écureuil, hein. incroyable. Bah ouais, j'ai jamais parlé d'écureuil, bravo. Ouais. D'accord, oui, c'est apaisant. Ouais, ouais, c'est vrai. En état interne, Alexis, il y a vraiment ce truc où déjà, je ne sais pas où vous en êtes de votre journée ou de votre soirée, mais il y a quelque chose qui déjà au niveau du système nerveux, ça pèse. Et c'est la porte d'entrée pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Si on n'est pas apaisé, on ne peut pas creuser tout ça. Donc, c'est important. Un Hmm. arbre, très gros tronc et des petites feuilles. Bah, c'est intéressant, symboliquement, c'est à voir ce que ça te raconte, hein, Harmonie. Ça détend, je m'endormais. Oui, ça peut arriver, complètement. Je me voyais dans un pré avec auprès de moi un chêne. Le chêne bienfaisant. Ah oui, alors l'espèce de l'arbre aussi raconte quelque chose. Hélène, elle a, je ne sais pas combien tu as de photos, Hélène, d'arbres. Je pense qu'elle a des centaines de photos d'arbres. Avec des espèces, des arbres incroyables qu'elle a croisés, des troncs comme ceci, des branches comme cela. C'est fou. Ouais. Mm. Ouais. Ils parlent tous. Hmm. Ouais. Je me suis détendue, par contre, je n'ai pas réussi à partir vers mon arbre. Je suis restée envahie par mon quotidien. J'ai peut-être juste vu une grande tige très très longue, sans fin, longue, sans feuilles, rien, juste droit vers l'infini. C'est Bah, votre clan qui veut pas se laisser attraper. c'était l'arbre du soir. Moi, je pense au haricot magique. C'est comme ça. Ouais. J'ai un C'est arbre, un ça. hêtre à l'écorce gris et lisse. Et après, je suis partie, je ne sais pas où, je ne m'en souviens pas. Alors, c'est intéressant parce que Lydie, tu nous partages ça et du coup, je ne sais plus qui l'a dit aussi tout à l'heure, qui a dit je suis partie aussi. C'est pas grave en fait, ça,
ça travaille quand même. C'est-à-dire autant ce soir vous allez Mm. regarder un arbre cette nuit, autant demain vous allez passer devant un panneau publicitaire avec un arbre et ça va vous faire quelque chose. Voilà, il faut faire confiance au processus. Oui, 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 c'est sûr. Mm. Oui, Alexis, pardon, mais bien sûr, Florence, tout à fait. Ouais, ouais. Je me suis évadée vers un arbre très fleuri et coloré. Ça, c'est chouette, hein. Mm. Ah, Sandra qui dit un bambou sans feuilles. Ça se précise. Ça se Ouais, précise. Donc ouais. là, l'arbre du clan, un bambou sans feuilles. Ok. Un très Ouais. grand arbre avec... Excuse-moi, vas-y Hélène, pardon, je lis, mais vas-y, vas-y. Oui, non, non, Nadia qui dit un très grand arbre avec des feuilles et la lumière du soleil qui passait au travers. Sur Hmm, le retour, j'ai eu envie de danser en virevoltant et volant. Eh hmm. ben, il faut le faire. C'est ça. Hmm. Céline, un grand platane avec au bout d'une branche droite deux petites feuilles. Et je m'endormais. Vous Ah allez oui. bien dormir, mesdames, vous allez bien dormir. On le fait tout doux parce que, comme pour certaines personnes, on ne se connaît pas. Donc, voilà, on veut y aller vraiment en douceur. On est beaucoup dans le respect de avec quoi vous arrivez. On ne connaît pas vos histoires. On ne veut pas rentrer dans un espace thérapeutique. On n'est pas là pour ça. Oui. Et Mm. donc, on veut vraiment que ce soit bienfaisant. C'est vraiment le souhait, hein. Un énorme chêne avec un tronc très large, gros. Les branches n'étaient pas visibles tant il y avait des feuilles. L'écorce était pleine de sillons. J'y suis arrivée en longeant la mer. Hey. Mm. Alors, signification du chêne, je ne sais pas trop, je suis pas une spécialiste, mais le chêne, il y a déjà, c'est l'arbre de la force, de la puissance. Le chêne, c'est majestueux. Donc, il y a ce côté, voilà, puissant. Après, il faudra aller voir sur Internet des symboles, des significations symboliques. Il y a plusieurs sites comme ça en tapant chaîne, symbole. Et il peut y avoir des pistes qui peuvent parler un petit peu plus finement. Mm. Et après, il y a des corrélations à faire. Alors, c'est une pratique extrêmement subjective. Donc, enfin, ce ne Oui, sont que tout des à fait. pistes. Mm. Vous êtes les seuls à savoir et Ouais, encore sentir peut-être. Mais par exemple, dans l'inconscient collectif, le bambou rompt mais ne plie pas. Plie mais ne rompt pas. Rompt ouais. mais... Comme le roseau. Merci. Merci. C'est le soir, hein? Il plie, C'est il navigue avec le vent, mais il ne ça. casse jamais. Exactement. Exactement. Et Après monsieur... après le mot chêne, on entend Oui. les chaînes, les monotes. Alors, vous Voilà. avez, vous avez le langage des oiseaux qui se manifeste aussi dans ce genre d'expérience. Le langage des oiseaux, c'est tout ce qui phonétiquement vient nous donner des images qui, en fait, consciemment ne font pas le lien. Je ne sais pas si c'est le cas, mais pour donner un exemple, j'y suis arrivée en longeant la mer. Ouais. Peut-être que la mère parle de la maman, par exemple, ou de la matrice, ou de la lignée maternelle. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se décliner. Alors qu'en fait, on a vraiment la mer, l'océan dans notre histoire. Mais voilà, il y a le langage des oiseaux qui vient nourrir tout ça aussi. C'est très riche, hein, très, très riche. Mm. Comme tout à l'heure, l'arbre qui était baigné de lumière, où on voyait le soleil. Le soleil, c'est le père. Mm. Voilà. Et donc, on peut supposer que l'arbre, le clan, puisqu'on est là pour le transgénérationnel, le soleil, le père, donne peut-être l'autorisation de danser. Voilà, hein, il peut y avoir cette interprétation-là. Après, ça n'engage que moi. C'est à voir comment ça peut résonner. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on propose avec Stéphanie durant les week-ends. C'est vraiment des propositions, des suggestions, et puis les personnes voient si ça, ou ressentent hein, si ça vibre ou pas, si ça paraît juste. Voilà, Et, et elles savent. Et c'est et bien incroyable. sûr. Elles savent. Au fur et à Ouais. mesure qu'on avance dans le stage, au début, ben, il y a un peu de... Voilà, et puis pop, 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 pop. Et après, il n'y a pas de Mm, sujet. C'est incroyable, incroyable. mm. Euh,
OK, alors si quelqu'un c'est possible aussi, même si nous on construit ça de manière, je dirais, très douce et bienveillante là. S'il y a quelqu'un qui traverse quelque chose, c'est possible, des fois ça arrive, vous nous le dites et vous ne restez pas avec ça. On est là pour ça, on Mmh. on vous appelle, enfin voilà, sachez-le, hein. On peut se faire attraper aussi, donc il ne faut pas hésiter à en parler Mmh. avec nous. Mmh. On va partager Hélène, la suite. Mmh. Alors là, vous avez eu un petit aperçu de comment je regarde mon arbre à la lumière du transgénérationnel, comment je fais une expérience de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai des images qui viennent des ressentis, des états internes et comment on mélange tout ça, d'accord? Qu'est-ce que ça fait? Donc, nous, pour vous proposer d'aller un peu plus loin dans la compréhension, je vais vous montrer. Attends Hélène, c'est pas du tout ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Pas encore. Bah non. Vous ne le voyez pas. On va vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est ici. Là, vous le voyez. Voilà. Alors, voilà, on voulait vous partager ça avec Hélène. C'est-à-dire que vous avez, en fait, peut-être que certaines d'entre vous ont entendu parler du cerveau gauche et du cerveau droit. Quand vous traitez de l'information, vous avez votre cerveau gauche qui est un cerveau qui utilise tout ce qui est de l'ordre de la raison, de la logique. Mon cerveau vient d'ouvrir une fenêtre dans l'écran, il est en train de s'adresser à Zoom à des personnes et d'utiliser des mots intelligibles pour se faire comprendre. Cerveau gauche. Mais il y a tout le cerveau droit qui travaille aussi. On vient de le faire beaucoup travailler avec l'exercice. C'est le cerveau de la créativité, c'est le cerveau des images, des ressentis, de l'arbre, des corrélations qui se font d'un mot à l'autre, etc. Quand on veut, quand on prend une information dans son arbre et qu'on se dit, bon ben voilà, moi de mère en fille, en petite fille, en grand-mère, l'arrière-grand-mère, on répète toujours ce même schéma limitant, je n'en peux plus, je veux poser ce truc-là et je ne veux pas le subir, eh bien, il faut mettre en action les 4 cerveaux pour pouvoir programmer le cerveau autrement sur des fonctionnements qu'on peut avoir. Quand ça dysfonctionne, je dois reprogrammer mon cerveau. Comment je fais? Je fais appel à mon cerveau gauche, je lui donne une information pédagogique. Je comprends bien que ma grand-mère a vécu ça, mon grand-père a dit ça, tatati tatata. Je le vois dans mon arbre, cerveau gauche. Cerveau droit, je vais visualiser métaphoriquement un arbre qui va donner des qualités de cette histoire, mais ça ne suffit pas à faire bouger les lignes. Pour faire bouger les lignes, il faut que je mette mon cerveau médian en route parce que je me sens d'une certaine manière, j'ai une émotion de tristesse, de honte, de culpabilité, d'agacement, de colère, blablabla. Et c'est bien cette émotion que j'ai envie de gérer. C'est toujours l'émotion qui nous fait nous dire, il faut que je m'occupe de ce truc-là, je ne me sens pas bien avec cette histoire. Et donc, si je ne m'adresse pas à mon cerveau médian, si je ne vais pas voir comment je me sens, eh bien, c'est compliqué de m'en occuper. Et même ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment déprogrammer et reprogrammer le cerveau? C'est mettre en action le cervelet. D'accord? Le cervelet. Le cervelet, c'est une partie du cerveau qui va prendre l'information et la traiter parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a du mouvement. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, tu vas acheter une voiture, une Porsche, d'accord? Je prends un truc qui, moi, me fait rien, comme ça, c'est plus facile. Tu vas acheter une Porsche, oui. Personne va acheter une Porsche comme ça. Par contre, si je dis au cerveau gauche, tu sais, tu vas acheter une Porsche. Dans samedi après-midi, on va aller au garage qui est au bout de la rue. Je connais bien le vendeur. Et puis, il y a une Porsche qui vient d'arriver. Elle est exactement comme tu voulais. Ça vaut le coup, il faut qu'on y aille, tu vas faire une affaire. Pouf, cerveau gauche, il est content. Il est alimenté. Et tu sais, cerveau droit, imagination, création, elle est rouge, comme tu m'avais demandé. Et puis, tu sais, elle a le volant en cuir, machin, blabla. Hop, on est en train d'imaginer la voiture, elle est magnifique. Mais ça ne suffit pas. Et là, comment tu vas te sentir quand tu vas avoir les mains sur le volant? Ah ben attends, je vais être super fière d'être dans ma Porsche. Fierté, émotion, comment je me sens? Je suis fière. Et là, le dernier truc, t'imagines, si tu ouvres un peu la vitre, tu mets le bras comme ça sur la portière, il y a le soleil qui te tape dessus et tu roules à 130 à l'heure parce qu'on n'a pas le droit de faire plus. Tu te rends compte, hein? Et là,
je m'imagine la scène, je joue à mettre mon bras comme ça, et là, j'y suis. Et là, je Mm. peux vous dire que samedi après-midi, j'ai envie d'aller voir ma Porsche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une programmation à mettre en place pour dire que j'ai plus envie de faire ce truc-là. J'ai plus envie de me soumettre aux hommes de la famille. J'ai plus envie de. C'était quoi? C'était Pierre Pedro. C'était Oui. l'exemple que tu as donné de cette femme-là. Euh, Euh, j'ai plus l'histoire là. L'idée, c'est je suis dans mon couple et je suis heureuse avec celui-là et pas Un un homme amant réel. imaginaire. Voilà. Voilà. Et bien pour ça, cette femme, elle va avoir besoin de comprendre ce qui s'est joué, de l'imaginer, Ouais. de le mettre en scène et de contacter cette émotion de bonheur d'une femme amoureuse qui se pose plus de questions parce que l'homme, il est juste là devant elle, en fait. Mm. Tant qu'elle se raconte l'histoire dans sa tête, il manque quelque chose pour que les cartes bougent. À partir du moment où elle fait comme si, hein, une petite fille qui joue à faire la princesse, bah, croyez-moi, hein, quand elle a 4 ans là, et qu'elle a sa petite robe avec tous les torchons Mm. pétés, c'est une princesse. C'est vraiment Mm. une princesse. Eh bien, nous, c'est pareil. Il faut aller chercher cette même ressource. Et une fois qu'on a donné l'info au corps, aux cellules, que c'est possible d'être une princesse, eh bien, je peux ramener ça dans ma vie au quotidien et marcher la tête haute comme une princesse, même si je suis une femme de 45 ans, Mm. par Mm. exemple. Voyez? Mm. Donc, c'est très important d'avoir cette conscience que comprendre, c'est essentiel. Mais si vous avez envie d'avancer, avancer, avancer, à un moment donné, ça demande à être transformé. On dit même avec Hélène dans le stage, alchimisé. Ça Oui. demande à bouger. Et ça ne bouge pas que là. On en a besoin, mais c'est pas suffisant. Comme on ne peut pas rester qu'avec les émotions sans comprendre ce qui se passe. Les deux sont indispensables. Mm. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose, Hélène? Bien, avec justement la prise de conscience des histoires qui peuvent encore nous formater, des transmissions inconscientes, on va faire le point justement sur qu'est-ce que je veux garder de mon clan, qui me plaît, qui me nourrit et qui me valorise, qu'est-ce que je ne veux plus répéter, que je ne veux plus porter, que je ne veux plus sauver. Et du coup, on va rentrer dans le schéma donc, corporel, émotionnel. Qu'est-ce qui me mobilise? Et à partir de là, je fais le pas de côté et je me dis, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être comme ma mère. Je ne suis pas ma grand-mère. C'est triste ce qu'elles ont vécu, mais moi, j'ai une autre vie à vivre et on fait et on enclenche une action qui est de se désolidariser tout en les aimant, hein, tout en respectant. Mais ce n'est pas à nous de reproduire le même schéma. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu disais autrement. Hmm. Alors, on va vous montrer un petit peu comment ça marche. Déjà, ce qu'on voudrait vous dire, on va vous parler un petit peu du stage. Alors déjà, le stage, c'est pas un passage obligé pour avancer dans votre histoire familiale. Avec Hélène, ça fait un petit moment maintenant déjà qu'on propose des lives sur YouTube qu'on offre et on est ravis. Il y a des soirées comme celle-ci où vous pouvez, je dirais, faire des jonctions en disant, ah oui, il y a ce truc-là, il y a de super bouquins, il y a des super thérapeutes en consultation individuelle, etc. Il y a 1000 manières d'avancer sur son chemin. Le Mm. stage, il est fait pour une personne qui va se dire, là, moi, j'ai un sujet dont j'ai envie, voire besoin de m'occuper. J'ai Mm. besoin de passer ce truc-là et ben, peut-être qu'une consultation, c'est pas tout à fait le format qu'il faut. Peut-être qu'il y a besoin d'autres outils qu'on on va vous montrer avec Hélène comment on avance. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Voilà. Donc ça, c'est le stage. Le stage, il a lieu du vendredi 5 juillet à 18 heures au dimanche 7 juillet 17h30. Le temps du week-end. C'est important que vous soyez parmi nous le vendredi soir parce que on se connecte avec le groupe. Le groupe fait maximum 14 personnes, maximum. On n'en oui. prend pas plus. On ne peut pas. C'est Mm. vraiment notre format à nous, on est confort parce qu'Hélène travaille individuellement chacun des arbres avec vous. Vous travaillez votre arbre familial au sein du week-end. Donc voilà, moi il y a un espace-temps, il y a ça, et puis il y a le travail psychocorporel qu'on fait ensemble pour tisser
au fur et à mesure dans le cerveau, aller chercher les informations au fur et à mesure. Donc ça, on se connaît. Les infos pratiques, vous dire quoi? Donc c'est au Mas de la Lusière. Je vous montre l'endroit qui est absolument magnifique. Voilà, ça se situe ici. C'est à 30 minutes au nord de Montpellier. C'est une bastide magnifique. La salle dans laquelle on travaille, elle est là. C'est une salle de 120 ou 130 mètres carrés, je ne sais plus. Je vais vous montrer. Bon, il n'y a pas la salle, mais elle est splendide. Il y a une terrasse avec piscine en juillet pour celles qui veulent, c'est possible. Il y a des vignes tout autour de nous, c'est en pleine nature. Là, vous avez un exemple de chambre. On est très très bien logé. On s'y sent très bien. On part pour 2 jours. Alors là, c'est une parenthèse, hein. C'est un sas, on est entre nous. On travaille aussi le soir. Alors, j'aime pas dire on travaille parce que c'est pas du travail, Oui. mais on est dans notre bulle en fait, hein, pendant ce temps-là. Et qu'est-ce qui se passe alors là, on va vous envoyer le lien, hein. Vous avez des témoignages de Corinne, de Florence, de personnes qui ont participé au stage. Vous pourrez les lire tranquillement. Vous avez toutes les infos. J'arrête le partage parce que j'ai quelque chose du coup à vous montrer. C'est que le stage avec Hélène, ce qu'on a constaté depuis qu'on le fait, c'est que c'est un accélérateur. Mm. Vous pouvez avancer sur votre histoire autrement. Mais là, en 2 jours, c'est incroyable les clés de compréhension qui sortent de là parce qu'il y a la systémie du groupe en fait. Oui. Moi, quand je travaille sur mon arbre, j'ai le nez comme ça sur mon histoire familiale. Et quand je raconte mon arbre à un groupe, il y a des résonances qui font, mais c'est bien sûr, parce que c'est à l'extérieur. On se dit, bah oui, c'est évidemment, il se passe un truc comme ça. Et quand j'écoute un autre arbre se raconter, je fais, mais bien sûr, c'est ça qu'il y a dans mon histoire. Et donc, ça accélère énormément les clés de compréhension. Mm. Il Et n'y a alors, aucun hasard dans la rencontre des personnes ah, d'ailleurs. mais, il y a des thématiques de groupe, en fait. On hallucine. Alors, ça, c'est pas nous, hein. Ouais. Ouais. C'est... C'est les inconscients qui nous font nous rencontrer et du coup, il y a des solutions qui sont proposées dans Mm, les histoires que vous écoutez. Je dis toujours en début de stage, vous verrez, il y a des fils conducteurs qui vous réunissent aujourd'hui dans ce groupe. Et en effet, donc il y a des problématiques qui sont récurrentes, qui résonnent entre elles. Et c'est ça la force du groupe aussi. C'est-à-dire aussi que ça donne un aperçu. On a souvent envie de se plaindre de son histoire. Ah, mais nous, moi, mon histoire, elle est horrible, etc. Et en fait, quand on écoute les autres histoires, il y a toujours des histoires encore plus horribles. Donc, on n'est plus seul du tout. Et du coup, on va gérer nos émotions en commun et pouvoir s'entraider par des mots. Parce qu'il y aura toujours un mot ou des mots qui feront tilt plus que ce qu'on a pu, nous, se nourrir, se raconter, se répéter. Voilà. mm. Oui, Ingrid, absolument. Dans toutes les familles, il y a des Mm. choses lourdes. Et alors, c'est ça qui est très, très beau dans Dialogue avec le clan. On a des valeurs communes avec Hélène dans le cadre qui sont, somme toute, logiques, mais on les nomme. Évidemment, de la bienveillance au sein du groupe. Il y a une grande confidentialité. Les Mm. histoires ne sortent jamais du groupe. Et alors là, on est retort là-dessus. Et donc, ça permet de libérer la parole. Et Mm. donc, ça permet de pouvoir nommer, évidemment, il y a des choses effectivement très lourdes dans les familles, mais déjà rien que de pouvoir l'exprimer dans un groupe, de poser les mots et de sentir que c'est OK, mais rien que ça, déjà, nous, on pourrait se mettre en retrait et déjà, il se passe quelque chose. Après, Et hmm, oui, pardon. vas-y, vas-y. Et, juste pour ajouter, le dernier stage, entre autres, mais dans tous les stages, ça se passe souvent comme ça, l'entourage qui n'est pas présent lors du stage bouge aussi. Ouais. C'est-à-dire que le dernier stage, il y a un grand-père qui téléphonait alors qu'il n'y avait pas eu de contact depuis quelque temps et qui Mhm. téléphonait vainement à une des participantes. Mhm. Une fille qui a eu aussi quelque chose qui a bougé dans sa vie alors que sa mère était en plein travail dans ce stage. Ouais. Voilà. Donc en fait, l'entourage bénéficie aussi des changements, voilà, du changement de caméra aussi. Mhm. Et donc, voilà, c'est intéressant comme quoi c'est vraiment en parallèle et immédiat. Mhm.
Ça se fait vraiment, c'est incroyable, c'est même difficile à nommer parce qu'on se dit, mais à chaque fois, ça marche comme ça. Alors, on alterne des temps de travail de l'arbre avec des temps de travail psychocorporel. Alors, qu'on soit bien clair, c'est dans le plaisir. Il n'y a pas besoin, donc ça peut être de la danse libre, du mouvement intuitif, mais qu'on soit clair, c'est pas de la danse codifiée, tout ça, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de se dire, ok, alors là, je sens quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je bouge l'épaule? Voilà, on va explorer et c'est incroyable. C'est un support qui vient soutenir le travail de l'arbre, vraiment très beau. Alors, si vous avez envie de vous joindre à nous, j'ai enlevé l'écran, mais pour celles et ceux qui veulent se joindre à nous, alors dans le stage, il nous reste donc il y a l'animation qui est à 280 € pour les 6 premières inscriptions. Enfin, il nous en reste 4 là. 320 € sinon après. Vous pouvez régler en 2 fois si vous voulez. Et ensuite, vous avez l'hébergement du lieu que je vous ai montré là tout à l'heure. Vous pouvez être en chambre solo. Là, le tarif que vous voyez, il est avec la nourriture, hein. Solo, chambre à 2 ou chambre à 3. Si vous avez envie de vous inscrire au stage pour les 4 places à 280 €, eh bien, sur la page, vous allez réserver votre place ici. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent. Et si vous avez envie plutôt, si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser au sein du groupe, si vous vous demandez si c'est pour vous, eh bien, vous pouvez réserver un appel téléphonique avec moi, il n'y a pas de souci, on en parle et on voit si c'est indiqué pour vous ou pas. D'accord? Hop, donc je vous mets ça là. Si vous avez des questions, par contre, tant que vous y êtes, n'hésitez pas. C'est le moment aussi. Il y a des questions, parfois ça peut être individuel, mais parfois ça peut être de dire, tiens, là, tant qu'on y est, comment ça se passe? Voilà, on est vraiment là à votre disposition pour ça aussi. Mm. Alors, en sachant que les personnes qui vont s'inscrire, je me mettrai en contact avec elles pour qu'elles puissent préparer leur arbre. L'arbre doit être prêt, enfin doit, est prêt pour le stage. C'est-à-dire que le travail se fait dès l'inscription, il commence. Il va y avoir quelque chose qui s'enclenche. Faire son arbre, c'est un travail très profond, hein. Il est écrit à la main, il n'est pas fait sur ordinateur. Et est-ce que il y aura une problématique aussi cernée, hein, pour travailler pendant ce stage? Donc, on va affiner. Et puis, voilà, moi, je serai toujours là pour vous aider à vous aiguiller pour le montage de cet arbre, hein. Je vous indiquerai tous les éléments à chercher. Et puis, voilà, je vous accompagne jusqu'au bout. Voilà. Oui, en fait, quand vous arrivez, il y a déjà un travail qui a été fait avec Hélène, il y a déjà une Exactement. maturation qui est là. Comme Oui, ça permet d'y aller, hein. C'est oui. à la fois c'est transformateur, si vous le souhaitez. À la fois, ça peut être léger si vous le souhaitez, d'accord? L'inconscient, il va pas là où vous n'avez pas envie d'aller. Il va exactement là où vous êtes prêt et prête à aller. Donc, ça peut prendre plusieurs tonalités, je dirais. Alors, on a Et, une question. Oui, pardon, oui. vas-y, Hélène. Ouais. Et j'allais justement dire, là, les personnes durant le stage, elles vont là où elles ont envie d'aller et pas plus loin. Mm. Nous, on suggère, et puis si il y a des personnes qui disent, bah là, moi maintenant, c'est bon, là, j'arrête de gratter, c'est OK aussi, Mm. hein, voilà. Mm. Donc, voilà, il y a vraiment, il y a aucune obligation d'aller se faire mal. Oui, voilà, c'est ça, Ou le c'est but, pas du tout, pas tout du à tout. fait, tout à fait. Alors, est-ce que ça s'adresse uniquement lorsqu'il y a des schémas récurrents? Absolument pas. Lorsqu'il y a des schémas récurrents, c'est évidemment bienvenu, mais Hélène, ça peut être aussi des fois des ruptures aussi, des ruptures de Oui, 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 des changements de vie qu'on a envie d'amorcer. Ça peut complètement. être, je suis le canard boiteux de la famille, pourquoi je me sens rejetée. Ça peut être vraiment travailler, par exemple, des blessures, Mm. la blessure de justice, ah ben moi, c'est toujours injuste, etc. Ça Ouais. peut être une colère, voilà, je me sens toujours en colère, je ne sais pas pourquoi. Mm. Ça peut être aussi comprendre sa famille, comment elle fonctionne, tout simplement, hein, de façon générale. Mm. Ouais. Oui, Florence,
Le stage de cet été, c'est celui-là. Ouais, ouais. Du 5 au 7. Ouais, ouais. Complètement. Mm, mm. Les schémas récurrents, il y a là par exemple dans le groupe, le dernier groupe qu'on avait, il n'y avait pas tant de schémas récurrents que ça, hein. Il y avait vraiment des demandes très Ouais, différentes. Il y avait une maman qui voulait voir ce qui se passait avec sa fille, hein, qui avait besoin de oui, comprendre quelque chose lui échappait, la relation n'était pas facile, donc elle est partie là-dessus. Et puis on a eu deux personnes dans le dernier groupe qui avaient juste envie de découvrir leur arbre. C'était des personnes qui ont dit, bah, moi j'ai envie de comprendre, de savoir, mais il n'y avait pas une souffrance particulière derrière ça, plutôt une grande curiosité. oui, Hein. c'est ça. Et, donc voilà. Il y en À a qui voir. viennent pour le travail psychocorporel et qui découvrent le transgénérationnel, et puis il y en a qui viennent pour découvrir le transgénérationnel. Voilà, c'est et puis ou qui viennent travailler leur corps alors qu'elles ont élaboré dans la tête, le mental, etc. Donc Ouais. il y a les deux. Ouais. Mm. Alors pour les personnes qui vont nous rejoindre, on se retrouve le vendredi. On va vous demander plusieurs choses. Préparez votre arbre, Hélène l'a dit. C'est un week-end doudou, d'accord? Donc il faut venir avec des tenues souples, avec un cahier où vous pouvez écrire et vous poser, avec tout ce qui peut vous paraître utile pour plonger dans votre histoire familiale. Et après, pour le reste, on s'occupe de tout. Vous vous laissez porter, d'accord? Par les propositions. Euh, Après, oui, si pensez à votre maillot parce qu'on sera en juillet, mais c'est un peu ça l'histoire. Et puis, on a des temps de pause aussi, hein. L'après-midi, on prend une pause un peu plus importante. On peut, par Oui, exemple, travailler le soir, mais prendre une pause à midi un peu plus importante pour bénéficier de l'environnement. On est en pleine nature, c'est super beau, pour faire une balade, faire une sieste, oui. papoter avec une personne. Enfin, c'est un peu des vacances aussi quand même, donc on a conscience de ça aussi. Mm. Euh, J'oublie un truc. Alors, euh, pour les personnes qui vont réserver, vous allez recevoir un mail automatique. Et par contre, je vous écrirai, moi, jeudi, pour vous confirmer que votre place est bien OK, vous posez la question pour l'hébergement, etc. Et puis pour celles qui ont besoin qu'on s'appelle, on s'appellera évidemment jeudi. Et après, Hélène prend la main pour l'arbre. Voilà. Oui, bien sûr, de prolonger le séjour. Les gens du lieu sont adorables, donc c'est Maude qui tient le lieu. Et c'est complètement possible puisqu'après c'est un lundi, à moins qu'il y ait un très grand groupe qui arrive le lundi. Ça, je m'en occuperai de savoir si on avance ensemble, Florence, mais en général, on peut rester au moins une nuit de plus. Je ne sais pas si tu parles d'une nuit ou si tu parles d'une semaine. En fait, j'entends prolonger, moi, quand je dis prolonger, je m'imagine que tu veux rester une nuit de plus. Maintenant, est-ce que c'est de ça dont tu parles ou est-ce que tu parles de vraiment passer une semaine de juillet au Mas de la Lusière, tu vois? Enfin, ça dépend. Mm. En Euh, tout cas, si c'est pas possible sur place, peut-être qu'on peut avoir des infos. Enfin, le Mas de la Lusière peut transmettre des idées de gîtes. oui, oui, ils sont super implantés en plus. Pour se rendre de Montpellier au Mas, est-ce qu'il y a des transports? Alors, nous, déjà, on envoie un fichier de covoiturage une dizaine de jours avant. Donc, il y a toujours quelqu'un. En plus, tu vois, comme on est à côté de Montpellier, moi, je suis à Montpellier, j'ai ma, ma communauté à Montpellier. Donc, il y a en général des gens de Montpellier. Mais après, il y a, pour aller au Mas, bah, je pense qu'à un moment, il faut une voiture quand même. Mais c'est pas compliqué puisque c'est à 30 minutes, c'est vraiment pas loin. Voilà, pas de transport commun. Je vais vérifier quand même. 45 minutes. Saint-André de Buège. Il y a probablement un bus. Hmm. Voilà, je pense. Mm. C'est un très très bel endroit. J'y ai fait quelques stages là-bas. C'est magnifique. Et on mange bien. Oui, il y a la ligne 690 qui amène au village. Mais après, le lieu est un peu plus éloigné. Excentré. Hmm. Ouais. Mais il y aura évidemment quelqu'un pour venir te récupérer, hein. Mhm. Bien sûr. Pas d'idée précise. Ah, bon, ben, je te le dirai, Florence, si tu m'écris, je pourrais te dire. Je pourrais te dire si combien de temps tu pourrais rester, puis on verra comme ça. Mhm. Oui, Karine, eh ben, écoute,
Belle fin de soirée à toi aussi. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez même ouvrir le micro, hein, si vous voulez là, hein. On est sur la fin de session, donc il faut vraiment pas hésiter, à échanger, tant qu'on est, tous ensemble et toutes ensemble. C'est l'occasion. Bien. Sinon il ne nous manquera plus qu'à vous souhaiter une très, très belle soirée. Mais oui, auprès de votre arbre. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, déjà fait une séance et on peut en faire ah ben voilà, il y a Ingrid, qui va reprendre contact avec toi. J'ai déjà fait une séance, peut-on en faire une autre, Hélène? Voilà. Eh oui, De eh oui. rien, Nat, de rien, de rien. On vous souhaite une très, très belle soirée, mais de rien, Sandra. Merci Marie-Claude. Merci. À Merci, très bientôt. Au plaisir, peut-être de vous rencontrer, en vrai, en dehors de l'écran et puis sinon ce sera ailleurs et ce sera très bien. Merci, merci à vous. très belle soirée. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.